Salut, bonjour à tous et à toutes. Je suis l'évangéliste Dadje Herman, votre serviteur. Aujourd'hui, je suis encore là pour un message. Je veux parler de ce thème que j'ai tiré dans le livre de Josué. Fortifie-toi et prends courage. Oh yes. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Jéhovah, 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 Jéhovah. Le roi des rois, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas t'adorer, Jéhovah. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse, partagez dans tous les groupes, donnez-moi les 150 partages que j'entends de vous. Je veux donner aujourd'hui un message d'espoir, un message d'encouragement, parce que nous savons tous quel genre de vie plusieurs chrétiens vivent. Une vie où il y a des difficultés au niveau de la famille, une vie où il y a des difficultés au niveau des services sociaux, une vie où il y a des difficultés avec nos propres enfants qui nous convoquent, une vie chrétienne où il y a presque la misère, une vie chrétienne où il y a des destinées de plusieurs personnes qui ne se sont pas encore accomplies. Amen. Et à la lumière des Écritures, ensemble, nous allons essayer de voir dans la parole de Dieu que dit la Bible concernant ce thème-là. Amen. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui, en guillemets, sont tristes, en guillemets, ont des découragements. Beaucoup de choses te découragent. Peut-être que c'est la relation dans laquelle tu es. Peut-être que c'est les choses qui étaient imprévisibles, des choses qui nous surprenaient. Alors, je vais donner cette exhortation-là à vous, mes abonnés, et partager pour que d'autres personnes puissent savoir que nous sommes en ligne. Voilà, on me dit qu'il y a 2 personnes qui ont partagé. Alors, partagez pour que d'autres personnes puissent venir, en fait, pour pouvoir parler. J'ai besoin de vous. Aidez-moi comme ça. Aidez-moi comme ça. Et voilà, je pense que ce soir, ça sera encore un message extraordinaire. Hier, nous avons partagé un message déjà. Nous sommes déjà à 3000 vues. C'était un message vraiment qui m'a fait du bien moi-même. Quand j'ai écouté ce message-là, ça m'a fait vraiment du bien. Amen. Et je sais que ce message-là te fera aussi du bien ce soir. Amen. C'est pourquoi je suis vraiment, vraiment content de vous voir en ligne. Et vraiment, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je voudrais réellement que cette parole vous aide et nous aide à pouvoir nous fortifier. Parce que ce thème-là, ce n'est pas un thème adressé à un païen, ni un thème adressé à n'importe qui. Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu lui-même qui le dit à l'un de ses grands vaillants, qui n'est rien d'autre que Josué. Dieu parle ici au successeur de Moïse, qui est Josué. Amen. Et nous allons lire ce grand texte-là, mais j'aimerais réellement tenter aussi de partager, pendant que vous aussi vous partagez, de sorte que nous soyons un peu plus nombreux. Merci aux 14 personnes que je vois. Et déjà, les partages commencent à partir. Nous sommes à 7 partages.
partagez dans le groupe et sur vos murs, comme ça, invitez vos amis. Parce que ce soir, je veux que la parole de Dieu nous encourage. Ce n'est pas moi qui vais t'encourager. On va lire la parole de Dieu et on va exhorter. Amen. Mais particulièrement pour des personnes qui n'ont pas suivi le message d'hier, franchement, allez-y suivre. Quand j'ai regardé le message d'hier, j'ai dit, waouh, merci Seigneur de m'avoir inspiré. Parce que c'est un message extraordinaire. C'est un message qui m'a fait moi-même du bien. Alléluia. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vraiment, je compte sur vous pour distribuer cette vidéo-là et pour permettre à ce que cette vidéo touche un maximum de personnes. Je vous fais confiance pour cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous fais confiance pour cela au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, je vais essayer de faire appel à mon message. Je vais essayer de faire appel à mon message. Même si je ne suis toujours pas satisfait de ce que je vois comme partage. Mais comme vous venez d'arriver, shalom. Shalom à tous. Maman Chris, big up à toi depuis ta position. Dieu vous bénisse. Merci aux 17 personnes. Maman Prunelle de Dieu, bonne arrivée. Merci. Merci d'être là. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Amen, 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 amen. Voilà, on va continuer l'enseignement. Je vais fouiller un peu. Voilà, donc que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Amen. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et je sais que ce soir, Dieu va encore parler à une personne. Je vais désactiver le Wi-Fi. Je compte sur vous pour toujours distribuer la vidéo. Amen. Je compte sur vous pour toujours distribuer la vidéo. Comme ça, elle fera du bien à d'autres personnes aussi. Amen. Alors, pour ceux qui me voient pour la toute première fois, ne vous inquiétez pas. Je suis plus que vainqueur. Bon, ce n'est pas mon nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, c'est Tadje Herman. Voilà. Mais j'ai pris le réma dans Romains 8, verset 37. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. C'est dans le même cadre-là que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Amen. Fortifie-toi et prends courage. J'avais dit, quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la difficulté que tu vis, tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Dieu n'a pas dit, je vais venir te fortifier. C'est toi qui dois te fortifier. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Père, merci pour ce message de ce soir. C'est toi qui m'apprends toutes choses par ton esprit. Je ne sais pas parler, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé à ton ministère. Et tu as aussi mis à mon cœur de prêcher ta parole sur les réseaux sociaux. Seigneur, c'est vrai que depuis ma maison, je vois des gens virtuels. Mais à des milliers de kilomètres, des personnes sont connectées pour attendre ta parole. C'est pourquoi je t'en supplie, inspire-moi ce soir par ton esprit. Parle au travers de moi, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, viens nous fortifier, y compris moi-même. Seigneur, merci car ta parole est la vérité. Et je sais que ta parole ne revienne point en elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je prie que des vies soient réconfortées ce soir. Que des vies soient encouragées. Que des vies soient fortifiées. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, je vais prendre le texte de base dans le livre de Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Josué chapitre 1, on va lire un peu un long passage aujourd'hui, puisque certaines personnes ne lisent pas du tout la Bible. Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Amen. Je ne suis pas sur le Wi-Fi, je compte sur vous pour partager. Chaque 10 minutes, j'irai vérifier. J'ai besoin que vous puissiez partager cette vidéo. Amen. Ne restez pas là, ne la gardez pas toute seule et tout seul. Partagez-la massivement. Maman Chris, vous pouvez partager dans Messenger, mon groupe Messenger, plus mes 2 groupes WhatsApp. Voilà, pour que les gens puissent venir. Alléluia, gloire à Dieu. Hier, nous étions en plus de 77 personnes. Hier, on a dépassé 70 personnes hier en direct. Et je compte sur vous pour partager la vidéo. La Bible dit, Dieu parle à Josué. Et regardez ce que la Bible dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, j'ai pris que ça soit ton partage. Au nom de Jésus, pendant que tu suis cette vidéo, quel que soit le domaine et les domaines dans lesquels tu souffres,
quels que soient les domaines et les domaines dans lesquels tu es faible, quelle que soit la nouvelle, la chose qui t'affaiblit, qui brise ta foi, qui affaiblit ta foi, je prophétise, je déclare et je décrète dans ta destinée qu'avant cette fin, la fin de ce message, tu seras encouragé et un témoignage te localisera. La grâce et la faveur du Seigneur sera dans ta poche. Au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié, c'est ton amen qui qualifie ma prière dans ta vie. Au nom de Jésus, partagez la vidéo, on n'est toujours pas nombreux. Hein? Partagez la vidéo. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En tout cas, moi, je prends cela. C'est de moi que Dieu parle ici. Il dit, Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il continue pour dire, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, il continue pour dire, que ce livre de la loi, oh, le message là, c'est un message que Dieu m'a inspiré. Je prie que vous puissiez faire un travail de fond pour que ça puisse m'inspirer. Parce que plus on est nombreux, plus je suis encouragé de mon côté pour vous prêcher. Regardez ce qu'il dit au verset 8, que tout le monde connaît. Mais avant le verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qu'on ne vous prêche pas et c'est ça que je suis venu te prêcher. Sinon le verset 8, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ce verset-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il rappelle encore l'ordre qu'il a donné auparavant, là, au verset 7. Là. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Point d'interrogation. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Point final. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il faut un peu circonscrire les choses dans leur contexte. Et avant de circonscrire les choses dans leur contexte, je voudrais dire, ici, il s'agit de Josué. Si c'est vrai pour Josué, c'est que c'est vrai pour moi, c'est que c'est vrai pour toi. Si Dieu a réalisé cela pour Josué, c'est que Dieu va le réaliser pour moi, Dieu va le réaliser pour toi. Quelles que soient les bénédictions auxquelles tu n'as pas encore participé, c'est-à-dire les bénédictions que tu n'as pas encore trouvées, les succès que tu n'as pas encore trouvés, quelle que soit la manière dont le diable te malmène, quelle que soit une certaine restauration que tu n'as pas encore expérimentée, je suis venu te dire tout simplement, fortifie-toi et prends courage. Alors qui est Josué? Josué est le nouveau leader du peuple d'Israël après Moïse, c'est-à-dire c'est Josué qui a remplacé Moïse. Maman Christ, ça fait combien de partages? Donnez-moi le nombre de partages. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Il y a des gens qui n'aiment pas lorsque je vous dis partager, partager. Mais ça fait quoi? Est-ce que c'est un péché de dire à quelqu'un de partager la vidéo? Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Partagez-la. Cliquez sur partager dans le groupe et que chacun partage dans 5 groupes pour que d'autres personnes puissent venir écouter aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Josué était le nouveau leader du peuple d'Israël. C'est lui qui devait conduire le peuple là où coule le lait et le miel. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Dieu dit à ce grand homme-là, fortifie-toi et prends courage. Et fortifie-toi seulement. Le nom Josué signifie Dieu qui sauve. Alléluia. Et c'est de ce nom hébraïque-là est sorti Jésus, pour ceux qui ne le savent pas. Le nom Josué, là, c'est la version hébraïque du nom qu'on prononce Jésus. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Je reprends. Le nom Josué, ou bien Yoshua, Josué, c'est le nom hébraïque que le français a appelé Jésus. Ça peut te choquer, non? C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Et ce nom apparaît pour la première fois quand vous prenez Exode chapitre 17. Vous allez le voir. Josué fut l'un des grands serviteurs que Dieu a utilisé pour faire entrer le peuple de Dieu
à Canaan pour remporter la bataille de Jéricho. Vous savez avec moi comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? Donc on me dit 19 partages. Vous voyez, on est 27 personnes et il y a 19 partages. C'est très peu. Vraiment, partagez la vidéo, je vous en prie. Merci maman Chris. Partagez la vidéo, je vous en prie. Allez-y, faites partager dans le groupe et partagez la vidéo. Parce qu'à partir de 100 partages, je vais commencer à prêcher réellement. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Amen. Josué était quelqu'un qui avait une grande mission. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un qui est une personne qui vit seulement fortifie-toi. Si ce soir, malgré tous les grands hommes de Dieu qui font des lives, malgré tous ceux qui font des lives, si tu es venu pour écouter ce message, fortifie-toi et prends courage, c'est que c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Et si Dieu te dit fortifie-toi et prends courage, c'est que tu as une grande mission que tu dois accomplir. Une grande mission que tu dois accomplir dans ta destinée. Alléluia, gloire à Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible est dominée par des versets d'encouragement. Parce que Dieu lui-même, la Bible dit quoi? Jésus a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. Pourquoi Jésus a été tenté en toutes choses? Pour qu'il puisse savoir comment est-ce que lorsque tu es un être humain, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es en face d'une tentation. Alléluia. Oui. Jésus sait combien de fois les hormones sont difficiles à gérer. Jésus sait combien de fois, lorsque Satan vient te proposer les choses, combien de fois cela a besoin d'un encouragement. Et Dieu te dit, au travers de sa parole, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Alléluia. Écoutez, pourquoi est-ce que nous devons nous fortifier et nous devons prendre courage? Parce que notre Dieu est le créateur de l'univers. Ça c'est clair, c'est simple. Le Dieu que je vous prêche là, et le Dieu de la Bible, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Le problème et la question est la suivante. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu pries, c'est lui qui a créé le ciel et la terre? Et tout ce qui appartient, tout ce qui... Non. Et tout ce que contient le monde. Est-ce que tu le crois? Ça, il faut d'abord le croire. Alléluia. Si tu le crois, c'est qu'à partir de là, quel que soit le problème que tu vis, tu peux et tu dois te fortifier. Ça veut dire que tu dois te rendre fort. Tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Parce que Dieu n'a pas dit à Josué ici, je vais te fortifier. Il dit, toi, fortifie-toi et toi, prends courage. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce qu'il a dit plus tard, je serai avec toi. Donc, Dieu est avec toi qui m'écoute. Oh, alléluia. Je dis, quels que soient les défis et les problèmes que tu vis là, vous les 33 personnes là, Dieu est avec vous. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu est avec toi. Moi, je me fortifie, je suis plus que vainqueur parce que mon papa est le créateur du ciel et de la terre. Et comme Job, j'ai envie de dire, en même temps, pendant que je n'ai pas croyé, j'attends les 100 partages, ça c'est sûr. Mais on peut toujours rester dans les préliminaires jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que tout ce que je dis, c'est aussi poignant. Mais pour vous donner exactement ce qui est là, je vous demande de partager la vidéo. C'est très important. Mais l'autre a dit quelque chose. Lorsqu'il était à bout de ses souffles, lorsqu'il a parlé, ils l'ont critiqué, on lui a jeté des pierres. Il a dit vers la fin, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera en dernier. Ça doit être une certitude pour nous qui sommes des chrétiens. Ça doit être une certitude. Ma soeur Audrine, il note. Ça doit être une certitude pour nous. Est-ce que vous comprenez? Fortifie-toi et prends courage. Je parle ici à des personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui attendent une certaine intervention divine, un certain miracle, un certain déblocage, une certaine bénédiction, une certaine prospérité, un certain mariage, une certaine restauration, une certaine récupération, une certaine promotion, etc. Mais qui n'en voit pas. C'est de vous que je parle. La Bible nous dit, fortifie-toi, alléluia, et prends courage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a créé l'humanité et tout ce qui renferme. Dieu maîtrise notre vie et notre destinée. Est-ce que vous savez que Dieu sait ce que tu vas devenir dans 10 ans?
C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour te faire sortir des gros rémas, ni des paroles trop compliquées. Je vais te parler simplement. Et puis, beaucoup de versets, je ne vais pas donner ça aujourd'hui. Je vais te parler simplement. La seule chose que je te demande, c'est de partager la vidéo, d'inviter tes amis. Partage sur ton mur, n'aie pas honte de la parole de Dieu. Partage dans les groupes, n'aie pas honte de la parole de Dieu. Distribue cette vidéo pour que les gens viennent en masse, pour écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que c'est ça l'évangile. Le simple fait que Dieu est un Dieu à qui appartient tout ce que nous voyons et que c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, déjà ça me donne la confiance que je ne vais pas échouer dans la vie. Oh, est-ce que tu sais que moi je ne vais pas échouer? Je ne sais pas pour toi, hein. Je ne sais pas ce que tu penses de toi-même. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, est-ce que tu sais que je ne vais pas échouer? Merci maman Christ. On me dit 44 partages, c'est peu. 44 partages, c'est très peu. Peut-être que vous ne voulez pas partager encore, distribuer. Quand vous cliquez sur partager, il y a un coin, ils ont mis partager dans les groupes. C'est là qu'il faut partir pour partager dans les groupes. Amen. Et partager sur vos murs. Vous êtes 38 personnes et 44 partages. Ce n'est pas trop juste. Olé, amen. Partagez, invitez. Gloire à Dieu. Le simple fait de penser que mon Dieu est au ciel et qu'il maîtrise les choses de la terre. Écoutez, la Bible dit dans Jérémie, ça je n'ai pas noté parce que je n'ai pas encore regardé ce que je dois vous prêcher là. J'attends ce que vous partagez la vidéo là. Partagez dans tous les groupes. Alléluia. Jérémie, c'est combien? Jérémie 29 verset 11, si je ne me trompe. Hein? Jérémie 29 verset 11. Il est où Jérémie? Josué, Samuel, 2 Samuel. Non, Jérémie doit être quelque part ici. On est tellement habitué avec les tablettes maintenant. Ok, Jérémie est là. Jérémie 29 verset 11. Regardez ce que Dieu dit. Le problème, est-ce que tu crois en ce que je vais lire là? Je vais lire là. Est-ce que tu as déjà lu? Est-ce que tu crois en ça? Fortifie-toi, oh, fortifie-toi. Souvent quand je suis là, peuple de Dieu, je suis devant une œuvre. Mais ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi quand je vois les Raoul Wafo, mon père spirituel, regardez ma photo de profil, ma photo de couverture, je suis arrêté avec un homme, il s'appelle Raoul Wafo. Mais quand tu vois son ministère et comment il a commencé, j'ai mis son témoignage sur ma chaîne YouTube. Tapez plus que vainqueur sur YouTube. Tapez témoignage de révérend Wafo. Il dormait. Là où il a dormi, je n'ai jamais dormi dans un coin comme ça. Un coin délabré et sale. Et quand il est venu en Côte d'Ivoire, il dormait dans un camp de réfugiés. Mais aujourd'hui, là, va voir l'œuvre qu'il est en train de faire. Va voir comment Dieu l'a béni. Quand je vois ça, et que je vois que c'est cet homme-là qui me coach, c'est cet homme-là qui me dit, fils, fais comme ça, fils, fais comme ça, fils, fais comme ça. Il ne m'aide pas financièrement, c'est fait sciemment, c'est fait expressement. Il dit, je préfère te dire comment j'ai fait que de te donner de l'argent parce que ça ne va pas t'aider. Parce que tu seras très paresseux dans le ministère. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bats-toi pour payer ton local. Bats-toi. Prie pour des gens. Fais en sorte que Dieu t'envoie des gens qui vont te soutenir et soutenir ton ministère. Jésus était soutenu par des femmes financièrement. Est-ce que vous comprenez? Et il me booste. Quand je suis là, souvent ce n'est pas facile. Parce que beaucoup de personnes pensent que nous sommes seulement des pasteurs des réseaux sociaux. Non. Non, non. Alléluia. Nous sommes devant une œuvre. Souvent tu viens, il est 11 h. Tu vois le nombre de personnes, mais tu ne crois pas. Alléluia, gloire à Dieu. Bref. Regardez ici, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Parce que, pourquoi je vous prêche ce message-là? Parce que c'est ce message-là que les hommes de Dieu là ont dans leur cœur. Et ça les encourage. Parce que les gens sont méchants. Les membres, il y a d'autres membres, mais ce n'est pas la peine. L'œuvre de Dieu dans lequel nous sommes, le christianisme dans lequel nous sommes là, elle a été infiltré par des méchants, par des mauvais, par des sorciers, par des djihadistes, par des profiteurs, par des hypocrites. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des fanfarons, il y aura des mauvaises personnes, des gens qui aiment le mal. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Et ce sont ces personnes-là qui viennent devant nous avec leur caractère qu'ils ont acquis hier. Il faut une fortification divine. Sinon, un bon matin, je peux dire, mais moi, je suis encore jeune, mon cher. Je vais enlever le manteau, là, mettre ça quelque part. Je vais enlever, mettre ça quelque part. Mais pourquoi je suis dans la chaleur, en train de vous prêcher? D'où vient ce zèle-là? C'est parce que comme Josué, le Saint-Esprit me dit toujours à voix basse, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et je me dis, si ça a été vrai pour Josué, c'est que c'est vrai pour moi, c'est que c'est vrai pour toi. Ne regarde pas la soeur qui s'est mariée avant toi. Ne regarde pas le frère qui a travaillé avant toi. La seule chose qui doit te préoccuper,
quelle est ton intimité avec Dieu. La seule chose qui doit te préoccuper, quelle est ta part de responsabilité dans ta vie chrétienne. Et puis tu te fortifies. Si tu vois que tu fais l'effort, je n'ai pas dit que nous sommes saints à 100%, mais tu fais l'effort de te relever de là où tu tombes. Tu fais l'effort de prier ton Dieu. Tu fais l'effort de ne pas rétrograder. Tu fais la seule chose qui te manque dans ce cas, c'est de te fortifier et de prendre courage. Maman Christ, ça fait combien de partages? Est-ce que les gens la partagent encore? Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, et je lis avec vous. Il dit, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous m'invoquerez, ça c'est le 12, et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Clair. Jérémie 29, 11 à 12. C'est clair. Donc, un tel Dieu qui parle comme ça là, pourquoi je vais me plaindre? Si aujourd'hui, je n'ai pas encore ce que j'ai envie d'avoir, si aujourd'hui mon compte bancaire n'est pas encore garni, si aujourd'hui j'ai encore des difficultés entre guillemets, vous voyez, même dans les difficultés, je mets entre guillemets. Parce que pour moi, rien n'est difficulté à mes yeux. Je me dis que ce sont des épreuves. Si quelque chose m'arrive, c'est que ce sont des épreuves. Parce que la Bible dit que Job n'avait rien fait. Mais sa vie était compliquée. Alléluia, il a eu des difficultés. Mais Job n'avait rien fait. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Donc, Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour moi. Il dit, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire, Dieu, il a mon avenir entre ses mains. Il a mon avenir entre ses mains. Et c'est de la même manière qu'il avait l'avenir de Josué entre ses mains. Il a mon avenir entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Maman Christ, nos vies se trouvent entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui nous dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi est-ce que je vais pleurer? Parce que je n'ai pas telle ou telle chose. Pourquoi je vais pleurer? Pourquoi est-ce que je vais pleurer? Parce que je n'ai pas telle ou telle chose. Alléluia. Je prie un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Je prie un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Alors, quel que soit le problème qui te tracasse, quelle que soit la difficulté que tu vis et que tu as, tu peux te fortifier. Alléluia. Tu peux avancer avec Dieu. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder en arrière. Celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder en arrière. 28 minutes. Nous sommes à 28 minutes. Alléluia, gloire à Dieu. On va prendre un verset. Exode 14, 13 à 14. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple en disant, ne craignez rien, restez en place, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais pendant que Moïse le disait là, le peuple de Dieu n'a pas encore été sauvé. Pendant que nous sommes en train de prêcher sur ce thème-là, peut-être que tu vis encore le problème que tu vis. Peut-être que tu es encore dans la tristesse dans laquelle tu es. Peut-être que ta nouvelle fiancée te mène la vie dure. Ton nouveau fiancé te mène la vie dure. Ou bien tu as été... tu as ce qu'on appelle les blessures intérieures. Hein? Tu es victime de blessures intérieures. En tout cas, peut-être que pendant que nous prêchons ce message-là, tu as un bobo, un problème. Alléluia. Mais c'est là que tu dois te fortifier. Est-ce que vous comprenez un peu? Moïse n'a pas dit au peuple d'Israël, ne craignez rien, après avoir traversé la mer Rouge. Il a dit au peuple d'Israël, ne craignez rien, lorsqu'ils étaient encore là-bas, en Égypte. Alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu va amener le miracle dans ta vie, lorsqu'il voit l'état de ton cœur. Présentement, lorsque tu écoutes cette parole qu'il avait destinée, parce que dans ta destinée, dans ta vie, Dieu avait prévu que tu allais suivre ce message. C'est pourquoi tu es là. Je vous assure.
Nous sommes 2 milliards d'abonnés. 2 milliards d'abonnés sur Facebook. Mais dans les 2 milliards, il y a 48 personnes. Et dans les 48 personnes, tu es là. Dieu avait prévu, coûte que coûte, tu ne me connaissais pas. Pour d'autres personnes, c'est la première fois de me voir. Hein. Tu ne me connaissais pas. Dieu avait prévu d'entendre ce message-là. Malgré la vie que tu mènes, malgré les blocages par-ci, par-là, malgré la misère entre guillemets, malgré ta destinée qui bascule en dents de scie, là, Dieu avait prévu. C'est pourquoi tu es là. Si Dieu n'avait pas prévu que tu écoutes ce message aujourd'hui, tu n'allais pas être là. Quelque chose allait t'empêcher d'être là. Je suis venu te dire que ce message, c'est ton message. Dieu ne veut pas passer par un prophète pour te parler, il passe par sa parole pour te parler. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Exode 14, verset 13 à 14. Il dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez. Il dit regardez, ça veut dire que ce n'était pas encore venir. Il dit restez en place et regardez ce que Dieu va faire. Écoutez, la Bible dit quelque part dans Somme que celui qui tourne ses regards vers l'Éternel, son visage n'est point couvert de honte. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui tourne, ça veut dire quand tu es dans une phase B, phase A, et que tes regards sont vers les problèmes, tu auras la honte. Il faut, pendant que tu es dans les problèmes, c'est là que tu dois tourner tes regards vers le Seigneur. Tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Tu dois apprendre à te fortifier sur le Seigneur. Alléluia. La Bible dit quoi encore? Il y a un homme qu'on appelait Abraham. Abraham, il a entendu pendant 25 années. L'enfant ne vient pas. Mais la Bible dit en hébreu, l'apôtre Paul a repris cette histoire. Et la Bible dit quoi? Oh, ce verset-là, je l'ai oublié. La Bible dit, il ne regarda point son corps déjà vieilli, mais il se fortifia en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Oh, alléluia. Ah, j'ai envie de pleurer quand je pense à cette histoire. Je vous assure, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Je ne sais pas, maman Christ, pardonnez, hein, cherchez-moi ce verset-là. Je vais lire la version intégrale. Abraham n'eut point égard à son corps déjà vieilli, mais il se fortifiait, rendant gloire à Dieu. Hey! Alléluia. Est-ce que tu peux croire qu'à 100 ans, quelqu'un peut faire enfant? La Bible dit la femme de ce monsieur-là, elle avait plus de 50 ans. Elle était monoposée. Mais Abraham croyait toujours. Ce n'est pas pour ne rien qu'on appelle Abraham le père de la foi. Parce qu'il a appris à se fortifier. Il a appris à se fortifier. Il a appris à prendre courage, à s'appuyer sur la promesse de Dieu. Aussi longtemps que c'est écrit dans la Bible. Moi, Dadje Yoga Herman, je crois que c'est de moi que la Bible parle. Et tant que je vis, j'aurai toujours la capacité de me fortifier. Je sais que ce que la Bible a dit me concernant dans les Écritures, là, je sais que ça va s'accomplir. Je me marierai parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je serai un homme béni parce que la Bible dit 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je sais que il y a un avenir pour moi. J'ai un avenir parce qu'il a dit dans Jérémie 29 que je t'ai réservé un avenir. Ma vie ne dépend pas de ce que je vois. Ma vie dépend de ce que Dieu a dit de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je voudrais vraiment que cette dame-là, elle puisse me trouver ce verset-là. Parce que beaucoup de chrétiens abandonnent vite. Je n'ai même plus besoin de regarder mes notes. Le truc, il est verrouillé. Je n'ai plus besoin de regarder mes notes. Tout coule comme ça coule comme ça. Je suis venu te dire, femme, fortifie-toi. Mon frère, fortifie-toi. Prends courage, car je serai avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Si Dieu a dit cela et que la chose n'était pas accomplie, alors moi, je peux lire ça et ça peut me décourager. Parce que je dirais que tu as dit cela pour Moïse, ce n'est pas accompli. Tu as dit cela pour Josué, ce n'est pas accompli. Tu as dit cela pour Salomon, ce n'est pas accompli. Tu as dit cela pour David, ce n'est pas accompli. Ce n'est pas moi que tu vas accomplir forcément. Mais toutes les personnes à qui Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage. Toutes les personnes qui regardaient à Dieu, toutes les personnes qui comptaient sur Dieu, depuis Moïse, Abraham, David, la Bible dit ces personnes sont rentrées dans leur miracle. Oh, alléluia, quelqu'un pouvait dire que je suis de la même nature que Élie. Élie qui a prié, puis le feu est descendu. Élie qui est monté, qui n'a pas connu la mort physique. La Bible dit je suis de la même nature que lui. Ça veut dire le sang d'Élie n'était pas rose, c'était rouge. Élie avait le même Saint-Esprit que moi. Je crois que Dieu que je prêche, il est réel et que le miracle qu'il a fait pour quelqu'un, il peut le faire pour moi. Et personne ne peut me l'enlever ça de la tête. Romains 4, verset 19.
Merci Maman Chris pour les versets. C'est le verset là que j'attendais. Maman Chris, donnez-moi le nombre de partages. Donnez-moi le nombre de partages parce que je crois que la mercure commence à monter. Alléluia. Ces temps-ci là, quand je prépare mes messages, je les prépare comme une exhortation. Mais quand je vais prêcher, ce n'est plus une exhortation. Et ça, vraiment, je ne comprends pas. Donc, je suis vraiment un prédicateur né. Donnez-moi le temps de sur mon visage et partagez la vidéo. Je crois que ce que Dieu a dit, il le fera. Je le crois, je le crois, je le crois. Et d'ailleurs, il le démontre, il le démontre, il le démontre. Plus de 4 ans, je vis à ma propre solde. Plus de 4 ans, il permet que je paie mon loyer. Plus de 4 ans, il ne m'abandonne pas. Oh, il ne m'abandonne pas. Il est avec moi. Il permet que je dorme sur un toit. Il permet il a dit, si vous ne m'adorez pas, j'enverrai des pierres pour l'adorer. Je ne veux pas qu'une pierre prenne la place de plus que vainqueur. Je serai toujours un adorateur fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le véritable christianisme, ce n'est pas le christianisme qui consiste à pleurer. C'est le christianisme qui consiste à démontrer ce qu'on attend. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Rakasata brasataka. Je vais lire ce verset-là. Hein, il y a tellement de commentaires, c'est monté, mais je vais descendre. Maman Christ, donnez-moi le nombre de partages. Ça me tient à cœur. Partagez la vidéo là. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Éparpillez. Éparpillez. Aidez-moi à atteindre une longue audience. Parce que mon salaire, je ne le fais pas pour des vues. Non. Parce que moi-même, vous savez que les vues là, s'il est trop, c'est 4 000, c'est 5 000. Voilà, c'est pas grave. Moi, je ne sponsorise pas. Hein? Voilà, pour l'instant, on ne sponsorise pas. Selon les moyens que nous avons, on paye la connexion, on prêche, les gens eux-mêmes, ils cliquent sur like, eux-mêmes, ils s'abonnent. Mais pourquoi je dis de partager? Parce que quelqu'un d'autre est quelque part là-bas qui a besoin du message. Et si, au travers de ton partage, quelqu'un est béni, c'est toi qui as fait cette bénédiction et Dieu ne va pas t'oublier. Regardez ici. Ici, Romains 4, verset 19. Bon, comme c'est trop monté, j'ai envie de regarder ici. Romains 4, verset 19. Écoutez, on dirait que le message va changer. Ça va changer d'allure tout à l'heure. Je ne vais même plus regarder dans la tablette. Je vais faire confiance au Saint-Esprit selon les versets qui vont m'inspirer. Parce que dans la tablette, là, j'ai trop préparé. Quand c'est trop préparé, là, souvent, c'est mécanique. J'aime pas les prédications mécaniques. Romains combien, là? Oh, c'est monté. C'est Romains combien? Je vais redescendre encore, afficher plus. Romains 4, 19. Mais avant même de lire le 19, là, non, j'ai envie d'étudier avec vous dans Romains. On va laisser un peu Josué, là. Parce qu'ils vont dire non, c'est Ancien Testament, Ancien Testament. On va venir un peu dans le Nouveau Testament. Non, c'est trop fort. Oh, Seigneur Jésus. Il dit, regardez, écoutez-moi bien. Je monte un peu au verset 17. Pour ne pas que je dure trop dans... On va partir dans mon test de base. Mais je monte un peu au verset 17. Donnez-moi 1h20. 1h20 de votre vie. De votre temps. De votre existence terrestre. 1h20. On va s'édifier. Comme ça, quand je vais couper sur terminé. Et quand tu auras fini de regarder là, tu n'auras même pas besoin de chercher encore des messages. Tu vas aller te fléchir genoux et prier ton Dieu. Et tu vas commencer à voir qu'il y a une certaine joie qui va remonter. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu dit, c'est Dieu qui parle, hein, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il parle d'Abraham. Il est notre père devant celui duquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit Dieu là, Dieu. Il donne la vie aux hommes, aux humains. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Il n'y a pas de problème. Si j'adorais Baphomet et que ça ne marche pas, je vais dire que j'ai vendu mon âme cadeau. Je vais dire que, oh, Alicia Keys a réussi, Rihanna a réussi, Lady Gaga a réussi, et moi je n'ai pas réussi. Là, je peux être triste, je peux être abattu. Mais je n'adore pas Baphomet. J'adore le supérieur, plus grand que Baphomet. Baphomet est grand. Mais je dis son nom, moi je n'ai pas peur de lui. Il va me faire quoi? Baphomet, il va me faire quoi? Le Dieu avec les cornes qui donne le pouvoir aux artistes là. Moi, il va me faire quoi? Il ne peut même pas atteindre même mon plafond, ni même ma toiture. Alléluia. Parce que c'est le redoutable que j'adore. J'adore le tout-puissant. Satan est puissant. Mais Dieu que moi j'adore, il est le tout-puissant. Le problème, est-ce que nous avons la foi? Quelqu'un me dit, mais comment pendant 3 ans, tu dors seul? J'ai dit, mais tu n'as rien compris. Et puis tu arrives à éteindre les lumières. J'ai dit, mais c'est ça même qui fait que je dors bien. Je n'ai rien à craindre.
Moi, je ne crains rien. Je vais craindre qui? Sorcier, marabout, Satan, démon. Je ne connais pas cauchemar. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont plus la foi. Et tant que tu n'as pas la foi, Satan va jouer avec toi. Bon, bref. Il dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Maintenant, regardez ici. Regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit Abraham, là, c'est d'Abraham il s'agit. Écoutez-moi très bien. Partagez la vidéo, écoutez-moi très bien. Il dit, la Bible dit, Abraham, il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire, il a tellement espéré. Ça dit quoi? Il espère contre l'espérance. Oh, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Abraham, on va faire doucement. Abraham espérait contre toute espérance. Est-ce que tu comprends le français là? Est-ce que ça c'est français? C'est comme si je veux dire je t'aime contre tous les autres amours. Je t'aime contre les amours. Contre. Quand on dit contre, ça veut dire on est opposé. Ça veut dire, même s'il n'y avait plus d'espérance, Abraham espérait. Et la Bible dit, regardez le verset 18. Espérant contre toute espérance. Ça c'est un français qu'on doit comprendre. Écoutez, ça dit quoi? C'est-à-dire intellectuellement, ça c'est pas du français. Hein? Si on veut prendre ça charnellement, côté humain, humainement, ça c'est pas français. Mais c'est ce que Abraham a fait. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau? Où tu t'en fous même de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Tout ce qui te regarde, maman première de Dieu, tu crois que Dieu va le faire. Peu importe ce que Satan fait, peu importe ce que Satan fait avec sa grand-mère, son grand-père dans ta vie, peu importe les balles, les flèches qui te lancent, alléluia. Il y a un proverbe qui dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Si je suis en vie, c'est que ce que je n'ai pas encore vu, je peux le voir. Eh oui, je peux le voir. Celui qui a tort, c'est le mort, c'est le cadavre. Nous ne sommes pas des cadavres. Dieu est avec moi, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé en vie jusqu'en ce mois de mai. Et je sais que ça sera ainsi de juin, ça sera ainsi de juillet, ça sera ainsi de août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier prochain. Au nom de Jésus, je ferai beaucoup d'années, je serai rassasié de jours. Je sais que je n'échouerai pas. L'ennemi verra ma table que tu vas dresser en face de mes adversaires. Ma coupe débordera. Je ne mourrai point. Je réussirai, je vivrai, je célébrerai ton nom. Et les gens sauront que tu es Dieu. Est-ce que tu peux faire cette prière-là? Alléluia, gloire à Dieu. Les gens pensent que le christianisme... Écoutez, je suis perdu maintenant dans mes notes. Hein, je prêche comme ça. Et je sais que vous êtes édifiés. Pour des gens qui sont sérieuses, vous êtes édifiés. Je vois des gens qui rient. Je ne sais pas ce qui fait rire. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Bon, revenons dans la parole de Dieu. Maman Christ, ça fait combien de partages? Parce que je vois plus de 50 personnes déjà. Mais ça fait combien de partages? Ça, c'est aussi important. Espérant contre toute espérance. Français là, le français là même là, je vais encore essayer mon visage parce que le français là me fatigue. C'est pas ma première fois de lire ce verset. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai donné. Mais pourquoi le français là me fatigue comme ça aujourd'hui? Pourquoi le français là me fatigue comme ça aujourd'hui? Espérant contre toute espérance. Il crut. On dit il crut. Ça c'est un temps, je ne sais pas si c'est passé conditionnel ou bien c'est passé composé, décomposé. Mais on dit il crut. Il avait déjà cru, c'est pourquoi il espérait contre toute espérance. Il crut et devint père, le père d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Il n'était pas encore devenu, mais selon, on dit, écoutez très bien la parole de Dieu ce soir. Selon tout ce qui lui avait été dit. Selon tout ce qui lui avait été dit, c'est selon ça qu'il a cru et qu'il a commencé à espérer contre toute espérance. Maintenant mon verset vient. Regardez, comment est-ce qu'il s'en est, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que le film s'est déroulé? Comment est-ce que le film s'est déroulé? Lisons maintenant le film au verset 19. On dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps était déjà usé. Je vais bien lire encore. Je vais bien lire parce qu'on dirait que je n'ai pas bien lu. Donc ça veut dire quand la Bible nous dit précédemment qu'il crut, ok, et il devint père d'une multitude de nations, il n'était pas encore devenu. On dit il devint père. Regardez bien le verset 18. Abraham est devenu père d'une multitude de nations, mais il n'était pas encore devenu. Pourquoi? Parce que le verset 19 dit le contraire. On dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps.
Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'enfanter. Mais le verset suivant m'inspire plus. Je suis en train de prêcher sur le thème « Fortifie-toi et prends courage ». Ça veut dire, lorsque tu n'es pas encore rentré dans ton miracle, c'est là même que tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu ne peut pas te dire fortifie-toi et prends courage. Lorsque tu es déjà rentré dans ton miracle, il va te dire glorifie-moi, remercie-moi, adore-moi. Donc c'est une bonne nouvelle si tu me regardes, du moins si tu écoutes la parole de Dieu et que tu es dans un quelconque problème, des blocages partout, des misères partout, l'échec partout. Dieu te dit fortifie-toi parce qu'il se rappelle de toi. Regardez le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il... Oh, regarde, le mot fétiche est sorti ici. Il fut fortifié. Si vous voulez, il se fortifia, donnant gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu pendant qu'il n'avait pas encore son enfant et pendant qu'il avait 100 ans. Mais il continuait. On dit, regardez le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu lui a dit et que ce n'est pas encore accompli, malgré que ce n'est pas encore accompli, Abraham ne douta point. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se fortifiait, rendant gloire à Dieu. Est-ce que malgré ton problème, là où tu m'écoutes, dans ta maison, dans ta voiture, je ne sais pas d'où tu me suis, mais là où tu me suis, est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu malgré que tu n'es pas encore marié, malgré que tu n'as pas encore atteint le niveau que tu voulais atteindre dans ta vie? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu comme Abraham? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu comme Abraham? Il faut rendre gloire à Dieu. Il faut donner des pouces. Je vois 58 personnes. Donnez des pouces. Rendez gloire à Dieu. La Bible dit quoi encore? Ayant la pleine conviction, et ça peut me, je ne veux pas faire comme les païens pour dire ça peut me tuer, mais ça peut me, je ne sais pas ce que je veux dire. Regardez le verset 21. On dit quoi? Il fut fortifié, rendant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, cela peut s'accomplir, quel que soit son âge avancé. Il avait cette pleine conviction. Il croyait que malgré les 100 ans qu'il avait, parce que Dieu a parlé à Abraham, pour ceux qui ne le savaient pas, lorsque Abraham avait 75 ans. 100 ans moins 75 ans, ça fait 25 ans d'entente. 25 ans là, c'est l'âge d'un être humain. 25 ans là, c'est l'âge d'un être humain. Donc regardez le verset 21. On dit, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis peut aussi s'accomplir. C'est vrai que mon âge a avancé. C'est vrai que je ne suis pas marié. C'est vrai que mon visage n'est pas, mon visage, je ne le vois pas pour l'instant. C'est vrai que telle ou telle chose. C'est vrai que telle bénédiction. C'est vrai que le monsieur m'a abandonné. La fille que j'ai beaucoup aidée, aujourd'hui, elle a réussi, elle m'a abandonné. C'est vrai que des personnes ne voient pas l'avenir à moi. Mais je sais aussi que ce que Dieu a promis là, ça peut aussi s'accomplir. Ça veut dire, actuellement, c'est bloqué. Mais tu sais aussi que ça peut être débloqué. Si tu crois en Dieu comme Abraham le fait. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. C'est pourquoi, au verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est clair. Quand Dieu a vu tout ce que Abraham a fait là, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un ici. Je déclare que Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Dieu se souvient de toi aujourd'hui, frères et sœurs. Je vais revenir dans mon message parce que si on veut lire, si on veut rester dans Romains 4 là, je vais lire tout le chapitre. Parce que le chapitre est déjà fini. Le chapitre est déjà fini. Regardez bien, il y a un verset qui me frappe à l'œil encore. Romains 5, verset 10 à 11. Pourquoi est-ce que nous devons nous fortifier? Écoutez, c'est une bonne nouvelle ce que je vais t'annoncer. Romains 5. Verset 10 à 11. Pourquoi nous devons nous fortifier? Mais j'ai marqué ici. C'est pourquoi il faut marquer les versets. Comme ça, quand tu prêches, que tu tombes sur un marqueur, c'est que c'est un verset qui est intéressant. Et le verset que j'ai marqué là, ça rentre, excusez-moi, ça rentre en ligne de compte. Parce que j'ai coupé le jeûne tout à l'heure. Donc, on savait. Ça rentre. Regardez ici. Regardez ici. La Bible dit, car, je suis en train de répondre à la question. Pourquoi est-ce que
tu dois te fortifier et tu dois prendre courage dans cette histoire du christianisme, le christianisme moderne, le christianisme où il y a beaucoup de faux pasteurs, le christianisme où il y a des voleurs, le christianisme où il y a des faux frères en Christ, des fausses sœurs en Christ. Elles sont frères et sœurs en Christ, elles ont 6 fiancés, 10 fiancés et puis 4 gars. Ok, ce christianisme-là, pourquoi tu dois te fortifier mon frère? Pourquoi tu dois te fortifier maman? Pendant qu'il y a des gigolos qui sont remplis en Europe, qui sont même des pasteurs, qui veulent sortir avec toi au moment de prier pour toi. Oh, alléluia. Pourquoi? La Bible dit pendant que nous étions encore. Regardez, on dit car, non, attention, attention, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été sanctifiés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À plus forte raison. Nous étions ennemis de Dieu, nous étions païens. Mais c'est pour ça même que Jésus est mort. Maintenant où nous sommes enfants de Dieu, c'est là que Dieu va nous abandonner? Non, c'est pourquoi je fais ma Bible et je vais essayer de vous donner du boulot. Faites vos recherches. La Bible dit quelque part. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit clairement, écoutez-moi très bien, la Bible dit clairement que méchant comme vous l'êtes, mauvais comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si ton enfant te demande du pain et que tu ne lui donnes pas le caillou, si ton enfant te demande le poisson, que tu ne lui donnes pas le serpent, le scorpion, pourquoi est-ce que vous croyez que moi, votre père, je ne pourrais pas vous donner ce que vous me demandez? Ça, c'est Dieu qui parle. C'est biblique. C'est biblique. Si la dame veut, demandez-lui pardon pour qu'elle vous donne le verset. Ou bien faites vos recherches. C'est biblique. Dieu n'est pas contre nous. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu nous aime. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu nous aime. Donc nous avons toutes les raisons pour nous fortifier, pour croire en Dieu, pour continuer la vie en Christ. Alléluia. Pourquoi nous devons nous fortifier? Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel est le malin qui t'a atteint pendant que tu m'écoutes? Je suis venu te dire que l'Éternel va te délivrer de ça. Je suis venu te dire que je suis en train de prier pour toi, que l'Éternel des armées va te délivrer de ça. Parce que tu fais l'effort d'être juste. Quel que soit le péché qui te fatigue encore, je sais que tu aimes le Seigneur, c'est pourquoi tu es en ligne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voici le verset que la dame a donné. Mais quand je fais afficher plus, on me dit de la supprimer. Et ça, j'ai jamais compris ça. Ça, j'ai jamais compris ça. Lorsque le verset est long, on doit faire afficher plus. Donc regardez ici. Luc 11, 13. Si donc, c'est pas Ancien Testament, c'est Nouveau Testament. Les gens qui aiment dire non, ils prêchent Ancien Testament. Non, c'est Nouveau Testament. Laissez faire. C'est Dieu qui parle. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et puis il y a un côté où il dit, si votre fils vous demande du pain, est-ce que vous lui donnez la pierre? C'est aussi biblique tout ça. Alléluia, gloire à Dieu. Alors j'étais en train de dire ici que le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Psaume 34, verset 19. Il y a encore un autre verset qui doit te donner du tonus ce soir. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Psaume 91, verset 7. Il y a encore un autre verset. Nahum, verset 1. Chapitre 1, verset 7. La Bible dit quoi? L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Voici des versets qui peuvent te donner du tonus. Et tu peux t'appuyer sur ces versets pour te fortifier, maman. Pour te fortifier, ce n'est pas sorcier. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas sérieux. Ça aussi, c'est la vérité. Une vérité notoire. Une vérité qui n'est pas toujours la bienvenue, mais il faut qu'on dise la vérité aussi. Nous vivons dans le péché, mais en même temps, nous voulons la grâce de Dieu. Nous ne faisons pas l'effort. Nous n'encourageons même pas le miracle de venir vers nous. Et nous sommes là, si la prophétie tarde, attends là, quand elle s'accomplira, certainement. C'est dans certainement là que tu vas avoir 60 ans. Dans certainement là, les bénédictions là seront suspendues.
Dieu avait prévu sauver le peuple d'Israël pendant 40 jours, mais ils ont fait 40 ans. Que cela nous parle. Que cela nous parle. Il y a des bénédictions que Dieu aurait dû faire dans ta vie depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, ça a perdu. Parce que tu n'es pas sérieux. Parce qu'ici, regardez Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon. Ça, personne ne peut me l'enlever ça de la tête. Quand vous voyez tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu fait, l'Éternel est bon. Oui, et grâce divine n'a pas eu tort de chanter ce chant-là. L'Éternel est bon. Je pense que c'est comme ça s'appelle. Hein? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Un truc comme ça. Il est bon pour moi. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Pourquoi? Parce qu'il connaît ceux qui se confient en lui. Le problème, c'est que c'est lorsque tout est gâté, qu'on vient remplir les églises, qu'on vient embrouiller les pasteurs. Mais pendant que nous sommes devant la situation, on ne voit pas Dieu. On fait selon nos désirs. On fait selon ce que nous voulons. Ça aussi, il faut l'insérer dans le message. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Voici encore un autre verset que je vais vous lire. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Nous ne sommes pas pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Oui, nous sommes pressés de toute manière. Et ça, je suis d'accord avec vous. Nous sommes pressés. Ce n'est pas pressé pour courir. Non, nous sommes pressés. Ça veut dire nous sommes... Vous voyez, le pasteur Ivan Kassanou disait, nous sommes bombardés. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes frappés de partout. Les parasites de partout. Les soucis de partout. Les blocages de partout. L'échec de partout. Les programmations sataniques de partout. On a besoin de délivrance. Il y a un homme fort qui est assis dans notre destinée. La victoire n'est pas notre partage. Toujours l'envoûtement. Alléluia. Notre vie est toujours stagnante. Les esprits de mort. Les esprits de nuit. Les maris de nuit. Oh, les infirmités. Les incapacités. La masturbation. Nous sommes pressés de tous les côtés. Mais nous ne sommes jamais à l'extrémité. Ça, c'est très important. La Bible dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas détruits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Voilà un verset qui peut t'aider, mon frère, ma soeur. Donc c'est vrai que tu es abattu, mais tu n'es pas perdu. Tu es toujours en Christ. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. La croix, là, c'est d'accepter qu'en Christ, on peut souffrir. C'est ta croix que tu portes. Oui, oui. Tu vois qu'en Christ, tu souffres, mais tu portes. Et c'est pourquoi Pierre, l'apôtre Pierre, a posé la question à Jésus. Il dit, mais Rabbi, nous avons tout quitté. Je pense que c'est dans Luc 1. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous avons gagné? Quelle est la réponse de Jésus? Jésus n'a pas dit, non, c'est pas grave, souffrez seulement, vous irez au ciel. Il dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi son père, sa mère, ses frères, ses biens, ses maisons, et qui ne pourra pas retrouver cela sur la terre et aussi dans le ciel. Jésus l'a dit. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est biblique. Vous comprenez un peu de quoi je vous parle? Alors, ma soeur, mon frère, quel que soit le problème que tu vis, fortifie-toi, prends courage. Partagez la vidéo. Nous étions plus de 70 personnes. Je vois maintenant 57 personnes. Le nombre diminue. Partagez la vidéo parce que je n'ai pas encore fini. Je vous ai demandé 1h20. Je vous ai demandé 1h20. Il me reste 22 minutes. Ne partez pas parce que je vais parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment. J'ai pris mon temps pour préparer cette sauce-là, pour vous, cette nourriture-là, pour que nous puissions la déguster. Donc, la parole de Dieu, la Bible, est remplie des versets d'exhortation, des versets qui nous exhortent à nous fortifier et à prendre courage. Regardez mon texte de base. Je vais lire encore mon texte de base. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de Josué. Lisons. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de Josué. Josué 1, verset 1 à 9. La Bible dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et donc, si je veux prendre ce message-là pour mettre ça en face de moi comme un miroir, parce que la Bible dit contempler la parole de Dieu comme un miroir. Ça veut dire la parole de Dieu,
C'est le miroir qui te permet de te voir. C'est-à-dire, tu te vois comment tu vas devenir. Je sais que je suis un petit Josué. Parce que quand le temps de Josué est venu, Dieu s'est appuyé sur Moïse pour réconforter Josué. Il dit, de la même manière que j'ai été avec Moïse, c'est comme ça que je serai avec toi. Alors, en ce qui me concerne, de la même manière qu'il a été avec Josué, c'est comme ça qu'il sera avec moi. De la même manière qu'il a été avec Josué, Monsieur Jules, il sera avec vous comme ça. De la même manière qu'il a été avec Moïse, avec Abraham, avec David, avec Job, avec Daniel, avec Meshach, Shadrach, Abednego, avec tous ces hommes-là, de cette même manière, il sera avec toi. Madame Armel, la Messie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Regardez encore ce qu'il dit. Regardez encore. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parce qu'il n'a pas délaissé Moïse. Il a été avec Moïse. Même lorsque Dieu a fait l'impossible, il était obligé de diviser la mer à sec. Dans certains films, on nous montre la mer qui est divisée, il y a de la boue. Mais la Bible ne me dit pas qu'il y a de la boue. Il n'y a pas de la boue. C'est divisé à sec. Les gens ont marché à sec. Alléluia. Donc, il n'a jamais laissé tomber Moïse. C'est Moïse qui s'est fâché et qui a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Et Dieu s'est fâché pour dire, tu n'entres pas en Canaan. Sinon, en ce qui concerne Dieu, il ne nous abandonne jamais. C'est nous. Lorsque nous avons un peu de pouvoir, lorsque nous faisons un peu, Dieu nous exauce, alors on fait le contexte de ce que Dieu nous demande. Dieu dit, frappe le rocher, l'eau va sortir, il a frappé, l'eau est sortie, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, Dieu dit, parle au rocher, il s'est fâché parce que le peuple le pressait, il a frappé le rocher, il n'est pas entré. Donc, qu'est-ce que je veux te faire comprendre? C'est que très souvent, c'est nous-mêmes qui retardons nos miracles par rapport à nos manières de vivre. Sinon, Dieu, en ce qui concerne Dieu, là, il n'a pas de problème. Quand Dieu te dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi, Dieu sait de quoi il parle. Parce que lui-même, il se connaît. Et il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est pourquoi David a compris ça. Et là maintenant, je vais maintenant aller en profondeur. Ceux qui sont partis, ils sont partis. Les 60 personnes que je vois rester, partage. Maman Chris, donnez-moi le nombre de partages. Je vais essuyer mon visage encore parce que je suis très en bonne santé. Et c'est comme ça. Et nous les chrétiens, on ne tombe pas malade. Donc, il y a la sueur qui coule comme de l'eau là. Voilà, parce qu'on ne tombe pas malade. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie Zoé coule en moi. Oh, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur sur le palu. Plus que vainqueur sur toute maladie au nom de Jésus. Alléluia. Je vais essuyer un peu mon visage. David a compris ça. C'est pourquoi David, dans Somme 23, il va nous dire quelque chose tout à l'heure. David a compris le message que je prêche là. Il dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de m'arrêter pour prêcher. J'ai envie de m'arrêter, mais je vais m'asseoir pour le respect que j'ai pour vous. David a compris ça. Tout ce que je prêche là, David a lu l'histoire de Josué. David a lu l'histoire de Moïse. David a lu l'histoire d'Abraham. David a lu toutes les histoires. Meshach, Shadrach, Abednego, tout ça il a lu. Et maintenant il tire une conclusion. Regardez ce qu'il dit. Somme 23, verset 4 à 6. Verset 4 et le verset 6 plutôt. On va sauter le verset 5. Regardez ce qu'il dit. Il dit, même si, connaissant le Dieu là, partagez la vidéo là encore. Vous n'avez pas encore atteint mon quota. Mon quota c'est 150 partages. Je ne cherche pas trop, 150 seulement. Quand je marcherai dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, aïe, 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 aïe. Le thème que je suis en train de traiter avec vous, pendant qu'il me reste combien de minutes, une vingtaine de minutes, le thème que je traite avec vous est intitulé « Fortifie-toi et prends courage ». Je vous ai expliqué un peu les paramètres de ce message. Maintenant, je suis en train de tirer la conclusion. C'est-à-dire quoi? Le genre de paroles que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui, le genre de prière, le genre de paroles, le genre de langage que tu dois avoir lorsque tu quittes dans ce live-là, c'est ça qu'elle a. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Il n'a même pas dit rien. Il dit aucun mal. Mais dans la vallée de la mort, il y a un mal qui peut t'arriver. Mais il ne craint pas. Le problème, c'est que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que tu peux prier comme ça? Est-ce que tu peux parler comme ça, vous qui êtes là? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez le dire? C'est clair.
Il dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Parce que David a appris que Dieu était avec Abraham et autres. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quoi la houlette? C'est quoi le bâton? C'est la parole de Dieu. C'est les hommes de Dieu. Pas les hommes de Dieu qui te caressent dans le sens du poil. Non. Pas les hommes de Dieu, toujours les prophéties. Comment devenir milliardaire? C'est vrai, nous tous on a besoin d'argent. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Jésus a dit en Jean, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc je ne vais pas passer tout mon temps à prêcher sur l'argent. Pendant que nous-mêmes, lorsque nous sortons de l'église, tout le reste de notre temps, c'est l'argent que nous cherchons. Alors pourquoi perdre mon temps pour vous prêcher comment chercher l'argent? Pendant qu'il y a des gens ici qui sont multimillionnaires, au nom de Jésus, nous sommes des millionnaires, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, David dit, regardez, il dit, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire, même s'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il va habiter dans la maison de l'Éternel. Même s'il est dans des difficultés, il va toujours habiter dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Psaume 147, verset 3. David continue pour dire, il est le Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et je suis venu te dire, quelle que soit la chose qui a brisé ton cœur, quelle que soit la chose qui a causé des pleurs dans ta vie, je suis en train d'appeler maintenant, je suis en train d'implorer la grâce de Dieu dans ta destinée, afin que le cœur que l'ennemi a brisé dans ta vie, là, que ce cœur-là soit guéri. Que, oh, alléluia, que ce cœur-là soit guéri au nom de Jésus-Christ. Psaume 147, verset 3. Il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense les blessures intérieures. Il soigne, il guérit les blessures intérieures. C'est pourquoi tu dois te fortifier. Parce que Dieu te guérit aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu vient penser ta plaie aujourd'hui. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Jésus pouvait dire, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et il dit à l'autre, malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez des douleurs et des pleurs. Mais à une autre personne, il dit, heureux ceux qui sèment avec des pleurs et des allégresses, avec des pleurs et des cris, des graissements des dents, car ils moissonneront avec de l'allégresse. Est-ce que vous comprenez un peu la manière dont Jésus enseignait? Ça se trouve dans Matthieu. Matthieu 5, verset 4. Matthieu 5, verset 4. Quelles que soient des personnes qui sont affligées dans cette parole, je suis en train de prophétiser avec la parole de Dieu dans ma bouche. Quelles que soient des personnes dans cette vidéo qui sont affligées, accablées par des situations, par des misères, par des possessions, par l'homme fort assis dans ta destinée, qui fait en sorte que tu tournes en rond. Je suis en train de dire que la parole de Dieu te console et que Dieu vient te consoler par un miracle au nom de Jésus-Christ. Matthieu 11, 28. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et quand ils sont venus, regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, vous serez haïs de tous. Matthieu 22. 22, verset combien, je ne sais plus trop. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont des enseignements pour nous fortifier. Jésus dit, c'est vrai, il nous prévient à l'avance. Matthieu 10, 22. Il dit, vous serez fatigués, vous serez traumatisés, vous serez accablés, vous serez traumachoqués, vous serez insultés, vous serez haïs, détestés à cause de moi. Mais celui qui se fortifie, celui qui persévère, celui qui continue de croire, celui qui compte sur moi, celui-là sera sauvé. Et le mot sauvé, ce n'est pas aller au ciel. Pour les nouvelles personnes, le mot sauvé ici, c'est S-O-Z-O. Ça veut dire sozo, qui veut dire être rémunéré, être récompensé, être béni, être sauvé. Je prophétise que tout cela est pour toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que Dieu
te donne le repos ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie que tu te reposes de tes pleurs, que tu te reposes de tes échecs. Échecs dans ton foyer, échecs dans ta famille, échecs dans le boulot. Que Dieu vienne te faire du bien au nom de Jésus et que Dieu te visite cette nuit. Que Dieu, jusqu'à la fin de ce mois, que Dieu amène ton miracle à l'existence. Que tu viennes me chercher en inbox, que tu viennes m'écrire en inbox et que pendant que le miracle frappera à ta porte, que Dieu te rappelle le visage rempli de sueur là. Que Dieu te rappelle mon visage. Que Dieu te rappelle non seulement le visage, mais ce message là, que Dieu te rappelle pour que tu saches que il était vraiment Dieu pendant qu'il parlait et que tu étais dans les difficultés. C'est ton amen qui qualifie la prophétie dans ta vie au nom de Jésus. 2 Corinthiens 1 verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Tu béniras ton Dieu. J'ai dit, tu béniras ton Dieu parce qu'il viendra te consoler au nom de Jésus. Tu béniras ton Dieu parce qu'il viendra te consoler au nom de Jésus. Tu béniras ton Dieu parce qu'il viendra te consoler au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que je peux te dire, selon Proverbe 3, verset 56, je te dis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et ainsi, il va aplanir tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies, comme Abraham le disait. La Bible dit, Abraham, il ne regardait point, il ne douta point par incrédulité sur la promesse de Dieu, mais il se fortifiait, rendant gloire à Dieu. C'est-à-dire, il reconnaissait que ce que Dieu a dit, il va le faire. C'est tout ce que je peux te donner comme recommandation. Hein? Madame Eva et Agnero, likez la page si vous n'avez pas encore liké la page. Madame A.G. Mifi Mili, likez la page si vous n'avez pas encore liké la page. Et restez en communion avec plus que vainqueur. Est-ce que vous me comprenez? Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Je dis bien de tout ton cœur. La parole dit de tout ton cœur. Confie-toi en lui. Quel que soit le problème que tu vis, confie-toi en lui. Quelle que soit la difficulté que tu as, confie-toi en lui. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ainsi, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je prophétise que ça t'arrive. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu demandes, que l'on te donne. Toutes les portes que tu vas frapper, que ça te soit ouverte. Toutes les demandes que tu vas demander à quelqu'un, que Dieu te le donne. Tout ce que tu cherches, que Dieu te le donne. Alléluia. Parce qu'il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Je prophétise avec des versets bibliques. Je n'invente rien. Je prophétise avec des versets bibliques. Alléluia, gloire à Dieu. Fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Je regarde le temps. 1h12. Il me reste 8 minutes. Fortifie-toi et prends courage. Voici la chose que tu ne dois pas faire. Hébreux 13, verset 5 à 6. Hébreux 13, verset 5 à 6. Je ne suis plus là pour développer. Hein. J'ai trop développé. Je vais maintenant donner des versets. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, qu'on appelle en bon français la cupidité. Ne vous livrez pas à la cupidité. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est clair. Donc, ce n'est pas la peine de passer par des voies tortueuses, de coucher avec des hommes mariés, de tricher dans ta vie pour avoir de l'argent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois vivre une vie de sainteté? Parce que lui-même, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc ici, l'apôtre Paul, dans Hébreux 13, 5 à 6, il a pris la portion que nous avons lue dans Josué. Parce que c'est dans Josué que cette parole a été dite pour la première fois dans la Bible. Oui. Et l'apôtre Paul avait déjà lu l'histoire de Josué. C'est pourquoi il dit en Hébreux 13, 5, 6, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, c'est-à-dire à la cupidité, mais contentez-vous de ce que vous avez. Pas parce que Dieu aimerait que vous soyez toujours pauvres, mais parce qu'il a dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide. L'Éternel est le Dieu qui m'aide. Le Seigneur est le Dieu qui m'aide. À partir de là, je ne craignrai rien, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien sur cette terre. Parce que c'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu comprends le message que je te donne ce soir?
Rakasata rabashakata. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas la peine de tricher. Ce n'est pas la peine de tricher. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens pour que Dieu te donne l'argent. Et Dieu m'a beaucoup parlé de ça. Ce n'est pas la peine. Parce que tu peux te cacher plusieurs fois, mais un jour ils vont te connaître. Ce n'est pas la peine. Sois celui que tu es. Si dans le mois, quelqu'un a pensé à toi, gloire à Dieu. Si personne n'a pensé à toi, gloire à Dieu. Mon petit, prêche ta parole de Dieu. Si tu finis de prêcher, tu cliques sur terminer. Tu remercies ton Dieu, tu te laves, tu manges. S'il y a quelque chose à manger, tu manges, tu dors. Tu prépares le message de demain. En même temps, tu prépares le message pour le jeûne, pour ceux qui jeûnent avec toi. En même temps, tu prépares ton programme pour la lecture de la Bible en un an. En même temps, tu prépares ton message pour le dimanche et pour la radio. Mon petit, il fait comme ça un peu. C'est pas la peine de tricher. Il dit, il y a une gloire devant toi. J'essuierai tes larmes. Je viendrai à ton secours. C'est ce que Dieu m'a dit que je te dis ce soir. Est-ce que tu me comprends? Ne triche pas dans la vie. Fructifie-toi seulement. Et puis pourquoi tu ne dois pas tricher? Parce que lui-même il a dit, je serai avec toi. C'est trop suffisant pour que je vive une vie de sainteté. C'est tellement suffisant pour que je vive une vie en règle. C'est tellement suffisant, même si les hormones me fatiguent, je sais que je ne mourrai pas célibataire. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors regardez le nom de ma page à partir duquel vous me suivez. Le nom c'est plus que vainqueur. Pourquoi est-ce que tu dois te fortifier? Parce que la Bible en dit dans Romains 8, versets 37 à 38, une parole fabuleuse. Et pour la première fois en 2005, quand j'ai découvert ce verset, je me suis dit à partir d'aujourd'hui, je m'appelle plus que vainqueur. 2005-2018, à vous de faire les calculs. Et je crois toujours à cette appellation. Et tous mes réseaux sociaux s'appellent plus que vainqueur. Alléluia. Parce que je crois en cette parole. Il dit, mais dans toutes ces choses, quelles sont ces choses-là? C'est cité plus haut. Ah oui, c'est cité plus haut. Parce que je n'ai plus le temps pour vous décortiquer ça. Il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Alors, dans toutes ces choses, les blocages, la famine, je ne sais pas, la tentation, je ne sais pas encore quelle chose. Tout ce qui fait en sorte que tu es triste là, l'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses-là, mais nous sommes plus que vainqueurs. Oh, donne des pouces et acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il faut rejoindre la communauté des plus que vainqueurs. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs, il y a un S. Il y a un S à la fin des vainqueurs là. Il y a un S. C'est-à-dire nous tous, nous sommes plus que vainqueurs. Mais comme je suis seul, j'ai mis plus que vainqueurs sans S. Donc à toi de t'inscrire dans cette pensée-là. C'est un état d'esprit. Il dit, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, il dit, mais car j'ai l'assurance que ni la mort, ni même la vie terrestre, avec des belles voitures, les Range Rover, avec des Sebago, avec des beaux vêtements, si j'ai mon petit truc à porter, même si j'ai acheté à 2000 francs CFA, même si c'est 500 francs, tu ne connais pas le prix, j'ai mis mon dernier bouton, je l'ai porté, je suis habillé. Quelqu'un a porté quelque chose griffé, qui a acheté à USA. Pour moi, là, j'ai acheté ça ici à Abidjan. C'est même à Bila. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'apôtre Paul dit, ni même la vie, avec les jolies femmes, la vie avec des belles voitures, mais des choses truquées, des choses broutées, des gens qui mettent internet chez eux pour mentir aux blanches, pour aller sur le site des caches, pour blaguer les gens. Ils prennent des photos de d'autres personnes, ils se font passer pour d'autres personnes, ils magouillent des gens, ils trichent dans la vie pour avoir cette vie belle que vous voyez là, partout dehors là. Les gens, beaucoup ont triché pour l'avoir. Alléluia. L'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voici pourquoi je m'appelle plus que vainqueur. Donc ça c'est le réma que j'ai reçu de la parole de Dieu. Et ça c'est ce que moi je fais, c'est ce que je pratique et c'est ça mon message. Mon message c'est que je crois en la capacité de Dieu de changer ma vie. Mon message c'est que je laisse Dieu être Dieu. Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est qu'il est souverain. Quand on dit quelqu'un est Dieu, c'est qu'il
fait ce qu'il a envie de faire. Je ne peux pas décider à la place de Dieu. Qui suis-je pour lancer un ultimatum à Dieu? Qui suis-je pour mettre Dieu dans un fauteuil blanc? Si tu ne me bénis pas, je ne vais plus à l'église. Tu ne me bénis pas, je ne te prêche plus. Comme si entre Dieu et moi, qui a besoin de qui? Je sais que je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 6 à 7. 1 Pierre 5, 6, 7. 1 Pierre 5, 6, 7. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que vous soyez élevés au temps favorable, au temps convenable. Ça veut dire, Dieu me bénit, gloire à Dieu. Je n'ai pas encore eu ma bénédiction, gloire à Dieu. Je prospère, alléluia. Je n'ai pas encore prospéré, gloire à Dieu. Mais je m'humilie, j'apprends à accepter. L'apôtre Paul a dit quelque part, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la faim comme à Raka. Il dit, j'ai appris à vivre dans toutes sortes de vies. C'est pourquoi je continue de prêcher Dieu. L'apôtre Paul l'a dit. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même il prend soin de vous. C'est pourquoi je prêche ce soir, fortifie-toi et prends courage. Quelle que soit une personne que tu as perdue, une personne que tu aimais, une personne que tu as aidée, qui n'a pas été reconnaissante, un homme qui t'a aidé, ce monsieur n'a pas été reconnaissant. Alléluia. Quel que soit tout ce que tu as fait pour ton propre frère, pour ta propre soeur, aujourd'hui on te voit en sorcière, on te voit en sorcier. Frère, c'est pas grave. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Parce que je sais une chose, et je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas, parce que la vidéo sera très longue. Ça fait déjà 1h20, et vous me connaissez, j'aime pas trop de longues vidéos. Ça, c'est mon quota même le plus long. Alors, je lis ce dernier verset-là. C'est pourquoi je vous ai prêché tout ce fabuleux message, que je vous exhorte d'ailleurs à partager massivement, parce que c'est un message, je sais que Dieu l'a inspiré. Je sais que là où tu es là, Dieu t'a consolé. Il dit dans Proverbe 16, verset 7, Proverbe 16, verset 7, il dit... La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même les ennemis, je prophétise que vous et moi, même nos ennemis vont nous bénir au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en train de construire une maison qui va t'appartenir. Il y a quelqu'un qui vient d'acheter une voiture aujourd'hui. Dieu va faire que ça sera pour toi. Il y a quelqu'un qui a signé un contrat, ça sera pour toi. Une bénédiction va te parvenir. Des gens sont en train d'amasser à cause de toi. Parce que quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, même tes ennemis viendront te bénir. Oh Rakasatara Baba Shokata. Ainsi prend fait le message de l'évangéliste plus que vainqueur Daguet Herman pour toutes les personnes qui aimeraient soutenir l'œuvre que nous faisons, pour la connexion, pour l'œuvre de Dieu à Abidjan, pour instruments, parcelles, en tout cas pour toutes les personnes qui aimeraient soutenir, même pour soutenir l'homme de Dieu lui-même. Toutes les personnes qui aimeraient nous soutenir, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Allez-y sur ma page, il y a mon numéro WhatsApp. On peut demander à maman Chris Mani, mon inbox. Elle peut vous donner mon contact. On peut voyer avec elle. Elle va me faire le compte rendu. Que Dieu vous bénisse et bon mercredi chez vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et puis n'oubliez surtout pas, fortifiez-vous, prenez courage, car le Seigneur est avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Merci beaucoup. Bye.